Salut la famille crypto, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit tuto assez simple et assez rapide sur un testnet qui est en ce moment en cours sur Cusco et qui utilise la blockchain Solana. Alors beaucoup critiqueront la blockchain Solana, voilà, patati patata, c'est claqué au sol, enfin bon, en veux-tu, en voilà. Ceci dit, cette blockchain Solana a quand même ses gros avantages et pour moi une des blockchains qui fonctionne le mieux à l'heure actuelle, malgré que quelque part, effectivement, vous avez quand même à certains moments des cassures de la blockchain et que le réseau est HS. Malgré tout cela, le projet Cusco a voulu développer son interface sur la blockchain Solana. Donc le projet Cusco, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, on va être sur le même principe que IO.net ou FluxCore. C'est-à-dire que vous allez amener la puissance de calcul inutilisée chez vous, donc grâce à vos GPU, à vos CPU, à votre RAM, à vos disques durs, vous allez allouer votre puissance de calcul pour pouvoir participer au réseau Cusco. Alors le réseau Cusco utilise donc la blockchain Solana, comme vous pouvez le voir, hein, c'est bien marqué. Donc certains pourront critiquer Solana, oui effectivement, c'est claqué au sol, ça marche pas, ça tombe en rade, oui ok. Bon, chacun son esprit critique sur Solana. Moi j'utilise Solana depuis quelques temps maintenant et franchement c'est quand même un réseau qui fonctionne très bien, effectivement quand il fonctionne, mais comme toute blockchain, bah écoutez, voilà, il peut y avoir des soucis. Ceci dit, c'est une très bonne blockchain. Donc Cusco va utiliser la puissance collective des GPU, des CPU, de la RAM à travers leur réseau. Ils vont, comment dire, ils vont fournir une API avec OpenAI facilitant l'intégration et l'utilisation du LLM populaire comme Llama 2 et Mistral. Et ils offrent une solution économique pour l'interface LLM par rapport aux approches centralisées traditionnelles. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous voulez vraiment des grosses infos sur le projet, moi j'ai fait mes recherches, j'ai vraiment tapé à fond dans ce projet parce que IO.net, j'ai vraiment lâché l'affaire parce que je trouvais ça un peu trop surcoté et on va dire trop pour les grosses puissances. Et personnellement, je ne voulais pas investir plus d'argent dans la puissance de calcul par rapport à IO.net, donc j'ai lâché l'affaire. J'ai fait ce que j'avais à faire avec IO.net. Je suis resté que sur FluxCore, parce que FluxCore m'intéresse vraiment, puisque le projet Flux, je le suis depuis 2018. Mais là, Cusco, on va dire qu'on est un peu dans la même tranche. Et franchement, là, vous avez la possibilité de déléguer de la puissance et de pouvoir participer à un futur airdrop grâce à votre participation. Donc plus vous participez, plus vous gagnerez de points. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Mais chaque jour, vous gagnerez en fait des QZO points qui seront probablement transformés lors de l'airdrop. Alors pour l'instant, en fait, c'est vrai que, comme on dit, hein, vous minez dans le vide, vous minez quelque chose qui est sur un testnet, donc vous ne gagnez absolument rien, mais il y a bien un airdrop de prévu, et je pense que ça peut être un airdrop assez facile à choper et assez intéressant niveau peut-être gain, selon la puissance que vous pouvez allouer. Donc voilà, donc moi j'ai déjà mis 2 machines sur le réseau, je vais vous montrer, voilà. Alors, le réseau est pas très stable, ça je peux vous l'accorder. Il y a des fois on a l'impression que les machines ne fonctionnent plus, qu'elles sont offline, qu'elles ne fonctionnent plus. Donc moi j'ai mis déjà 2 petites machines. Donc la première c'est un Windows avec 8 corps, 32 Go de RAM. J'ai une petite carte, donc c'est le PC sur lequel je fais les vidéos, donc c'est pas non plus top. J'ai récupéré, voilà, le premier jour, j'ai commencé en fin de journée, 25 000 points. Le lendemain, j'ai récupéré 224 000 points. Aujourd'hui, le 15, je suis à 200 000 points. Donc vous voyez, là, il me le marque offline, mais alors qu'il est tout à fait online. Et mon deuxième, c'est un 12 corps, 64 Go de bits, et il y a une 2080 Super dessus, que j'avais commencé à mettre le 11.
Vous voyez, le 12, ça a planté, donc il a fallu que je redémarre l'interface. Le 13, ça a planté aussi. Le 14, bon, j'ai fait 65 000 points. Le 15, aujourd'hui, là, j'ai fait 58 000 points. Donc, au total, j'ai quand même pas mal. Vous voyez, hop, il est revenu online. Si je prends mes stats au complet, vous voyez, je fais à peu près, on va dire, peut-être ouais, 300K de points par jour, quand ça veut bien fonctionner. Alors effectivement, c'est quand même en phase de test, donc des fois, en fait, vous avez une application à installer sur votre ordinateur, donc que ce soit Windows, Mac ou Linux. Il conseille fortement d'avoir des cartes de série 3000 et supérieures. Alors moi, j'en ai pas sous la main, donc c'est une série 2000. L'autre, j'ai une carte graphique, c'est une K4000 de chez Nvidia, donc juste pour faire mes vidéos, donc ça fonctionne quand même. J'ai un 12 corps, un 8 corps, un avec 32 Go de bits de mémoire, l'autre 64. Là, je vais l'installer sur un nouveau où il y a très peu de ressources. Voilà, je vais essayer de mutualiser un petit peu, voir un petit peu ce que ça donne. Alors effectivement, si vous avez des grosses cartes graphiques, vous allez gagner beaucoup plus de points. Je sais qu'il y en a qui ont des très grosses fermes dessus, qui gagnent énormément de points. Moi, c'est vraiment pour faire un test, et puis on verra si ce que ça donne vis-à-vis de l'airdrop. Donc, quelque chose de très simple. Il vous suffit, donc si vous êtes sur Windows, hein, vous cliquez sur Download quand vous allez sur le site. Vous pouvez l'utiliser sur macOS. Alors, il vous dit que la série M pour le chip est fortement recommandée. Pour Linux, bon, il donne pas trop d'infos, et pour Windows, c'est minimum Windows 10 ou plus. Si on va sur la documentation, on va voir que qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hop, si on veut démarrer, voilà, Cusco Hardware Requirement, Nvidia série 3000 ou plus, ou le M Series Chips pour macOS. Alors, moi j'ai fait le test, j'ai pas de série 3000, j'ai une série 2000. Ça fonctionne quand même, effectivement je marque pas beaucoup de points, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Donc pour Windows, il y a une petite application à télécharger, pour macOS c'est pareil, et pour Linux c'est en ligne de commande. Vous avez tout sur le site, hein, c'est très simple à lancer. Nous on va partir sur le Windows Setup. Donc il vous demandera forcément d'activer la virtualisation sur vos processeurs et d'avoir installé Windows Subsystem for Linux au minimum. Ensuite, on télécharge l'application et on la lance, et vous allez voir que c'est assez simple. Hop, on fait Download. Je vais télécharger cette petite application. Voilà, ça fait 200 mégas. Il vous faudra créer un compte aussi, hein, ça c'est normal, hein, si vous voulez. Hop, je vais l'extraire. Vous créez votre compte, ça vous permettra en fait de relier tous vos ordinateurs sur votre réseau. Vous pouvez installer plusieurs ordinateurs par IP, et ça, il n'y a aucun souci. Vous l'installez, enfin vous le lancez pour l'installer. On va attendre que ça se lance. C'est un petit peu long à lancer, mais une fois lancé, ça fonctionne très bien. Hop. On va l'installer. Tac. Si jamais les prérequis ne sont pas installés, hein, comme le subsystem Linux, il vous faudra absolument l'installer, sinon ça ne fonctionnera pas. On laisse installer, on se retrouve juste après. Voilà, hop, on clique sur Next. On va lui faire un desktop shortcut et on va le lancer. Donc il vous faudra créer votre compte et vous connecter pour la première fois. Hop. Voilà. Donc normalement je devrais avoir mes deux premiers workers qui vont arriver dessus, et plus celui-ci, donc normalement je devrais avoir 3 workers sur le réseau. On va le laisser se lancer. Voilà. Alors mes stats, il a bien mes stats. Donc vous voyez, hop, et sur worker, pour l'instant je n'en ai que 2. Donc je vais créer un nouveau worker ici en haut. Je vais le nommer PVE, celui-ci. Windows Desktop, si vous l'installez sur Mac ou sur Linux, vous choisissez l'interface qui va bien et vous créez votre worker. Voilà. Mon troisième worker est lancé.
Donc celui-ci il a 4 corps, 8 gigabits, hein, voilà, c'est un tout petit, je voulais voir ce que ça pouvait donner. Maintenant il va falloir le laisser tourner une bonne demi-heure pour qu'il vous donne les infos de votre machine. Mais si on retourne ici, voilà, j'ai bien mes 3 machines, dont une qui se met offline, online. C'est assez... voilà, c'est la phase de test, hein, donc c'est pas forcément tout à fait encore au point. Mais il repasse généralement assez rapidement. Voilà, il est repassé online. Donc il ne faut pas vous inquiéter. Ici, vous avez votre dashboard complet, donc ce que vous gagnez en temps réel, ce que vous gagnez dans les 5 minutes, les payouts. Et ici, en fait, c'est tout ce qui a été distribué jour par jour. Donc là, vous voyez, hier, 1,3 billion de QZ points, QZO point, pardon. L'agrégation du network, vos stats perso. Donc, moi, je suis à, en gros, 426 000 QZO par 24 heures. Et au total, j'ai presque 600 000 QZO. Mes workers, donc celui-ci n'est toujours pas online, il va pas tarder, hein. Sinon vous pouvez faire Start Worker, voilà, c'est beaucoup mieux. C'est moi qui ai fait n'importe quoi. Vous autorisez l'accès au réseau, il va s'initialiser. Et là, il va falloir attendre un petit peu que le worker se lance du coup. J'avais oublié de cliquer sur Start Worker. Vous avez votre API key. Le wallet, donc ce sera sur Solana. Mais ça, ce sera après dans la suite du projet. Et vous avez ici la doc. Et vous avez ici leur Discord et leur Twitter. Je vous conseille de suivre le projet si vous voulez vous lancer dedans. Parce que voilà, ça vous permet d'avoir toutes les infos et les nouvelles qui tombent. Donc le troisième worker que j'ai réinstallé sur mon interface, bon, est toujours en phase d'initialisation. Je vais pas comment attendre 4 heures pour vous montrer qu'il s'initialise, mais vous voyez bien que mes 2 autres workers fonctionnent. Voilà, donc ça reste très très simple d'installer Cusco Console. Vous l'installez, vous le lancez, et si jamais vous voyez que des fois ça ne fonctionne plus ou qu'il est en offline ou quoi, vous le fermez, vous le redémarrez. Voilà, c'est la phase de test, donc il y a encore des améliorations à faire, et c'est vrai que des fois l'application plante, donc vous ne touchez plus rien, il vous suffit juste de fermer, vous clôturez votre application, et vous la relancez, et normalement, voilà, ça repart normalement, on va dire. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et bien écoutez, rien de plus simple pour participer donc à ce testnet qui vous permettra sûrement, je ne suis pas sûr à 100%, mais vous permettra d'avoir un airdrop sur ce coin. Voilà famille crypto, et bien écoutez, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.